Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ivren, tu ne comprends pas du tout dans quoi tu es embarqué. Ah non. Les monstres qui commencent à sortir sont émergés jusqu'au niveau du haut du corps, commencent petit à petit à sortir des cercles devant celui qui répond au nom de Père Nicolo, qui garde lui un calme olympien. C'est à nous. C'est à vous. Alors, voyons que ça va pas le faire, que ça va être bien relou. Je vais m'approcher, je vais balancer une attaque directement sur le du crâne d'une créature qui est en train de sortir. C'est l'hérésie, c'est contre nature. Hein. C'était quoi cet accent? C'est contre nature. Hein. Non. Je vais balancer un coup sur le haut du crâne pour essayer d'éclater le crâne d'une des créatures. Je t'en prie, tu me fais s'il te plaît un test de frappe. Tu viens cogner le crâne de cette créature de toutes tes forces avec ton arme brise-armure. Tu lui infliges des dégâts physiques importants. Tu entends un craquement. La créature qui se hisse en dehors. Au moment où tu l'as touché, sa tête est un peu rentrée dans ses épaules. Un fluide vert coule de sa tête. Il lève la tête dans sa direction, ouvre grand sa gueule, et tu vois sa gueule remplie de crochets, à la manière de crochets de serpent. Ces crochets qui bougent à mesure qu'il te rugit dessus. Ah, meurs, créature infernale! Bjarntol, tu es le seul qui n'est pas agi. Qu'est-ce que tu fais, tandis que le Père Nicolo, lui toujours en grande détente, semble continuer son laïus? Tu t'as dit quoi sur le dragon tout à l'heure? Excuse-moi, C'est juste une statue. Une statue? Elle a rien de particulier? À part qu'elle soit incrustée d'or, elle n'a rien de particulier, et c'est une sculpture qu'on retrouve dans beaucoup d'anciens édifices impériaux, d'anciens endroits creusés, construits ou aménagés par les impériaux de l'époque, du tout début de l'Empire. C'était, alors qu'aujourd'hui les entités religieuses sont bien clairement divisées et vénérées individuellement. Avant, c'était les premières années du culte impérial, on vénérait la religion unique impériale. On n'avait pas autant de précision sur les dieux. La seule chose que cette statue vous apprend, c'est que cet endroit, cette caverne, a été aménagée par les impériaux de l'époque. Je vais m'approcher le plus possible de cette créature. Il va te falloir un test de vitesse pour l'atteindre. Tu es très très loin. Pas très grave, parce que j'ai beaucoup de choses dans mon arbre de compétences qui me permettent d'attaquer très 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 loin et qui me permettent de faire une déflagration cinétique. Très bien, auquel cas tu peux te mettre à mi-distance et tenter la déflagration cinétique sur cet adversaire, mais du coup en sacrifiant 2 gemmes qui sont pour l'instant logées dans ton bras. Pour recharger ton bras, il te faudra passer un tour entier, si jamais tu n'as plus de gemmes, et je te rappelle aussi que quand tu n'as plus de gemmes dans ton bras, tu ne peux plus t'en servir. Je vais utiliser 2 gemmes de feu. Très bien. Chargeur. Et ça ne passe pas. 81, tu tentes d'employer l'énergie de ces gemmes de feu greffées dans ton bras. Tu vois qu'elles se brisent mais que tu ne maîtrises pas du tout leur puissance. Les flammes éparses commencent à se volatiliser tout autour de toi dans un effet franchement spectaculaire de plusieurs cercles de feu autour de toi, mais qui n'ont donc aucun réel impact. Les créatures, en tout cas cette créature-là, émerge de son cercle. Au moment où elle a émergé, elle pousse un rugissement en écartant les bras derrière elle. L'armure qui est ici s'ouvre, se désassemble, est absorbée sur le dos de la créature et vient envelopper tout son corps. Les gantelets de cette armure sont parcourus d'une grande lame, de 2 grandes lames d'émeraude. D'une certaine manière, ça me rassure, c'est pas des ennemis supplémentaires. C'est être relou parce que ça va les rendre plus tanky, mais c'est pas des adversaires supplémentaires. Le cercle s'est refermé et vous voyez que ça a consumé la flamme. D'accord. Celui-ci n'a pas pu sortir complètement de son cercle et va tenter une frappe maladroite à ton encontre, Ivren. À 79, c'est complètement raté. Il tente de te mettre une grande baigne, un grand coup de griffe, mais échoue. Okay. Le Père Nicolo continue, disant « Ils ont scellé ici tous nos archoïdes. En tout cas, tous ceux qui avaient attaqué avec nous à l'époque. Vous savez combien de cimetières d'archoïdes il existe ? Je n'ai aucune idée, je m'en contrefous. Ça tombe très bien.
Et à ce moment-là, il génère une espèce de structure, une espèce de quart de cercle d'émeraude entre ses doigts. Et il la projette dans ta direction, Tebl. Je peux me transformer en ours? En réaction, Ouais. tu peux, mais ça veut dire que tu n'auras pas d'autre choix que d'être touché. Parce que tu pourras pas te transformer et en plus prendre plus de place et esquiver. Ouais, je suis prêt à le tanker. Je Sûr? suis prêt à le tanker, je me transforme. Ouais. Je l'ai dit, hein, je l'ai annoncé dès le début. C'est pas un. Je suis pas dans la finesse. 78, est-ce que ça fonctionne ce test de sortilège? J'ai 75, mais. Ouais, au pire, je peux claquer une gemme pour que ça passe. Ça commence à devenir cher, cette histoire. Allez, je joue quand même. Tu crames la gemme et on jouera quand même. Donc il m'en reste plus que 3. Forme sur le champ en ours, tu te retires les 5 points d'esprit requis. Tu pousses un hurlement à mesure que ton nouveau corps d'ours se forme. Il projette du coup cette espèce de structure verte dans ton torse, ce qui t'inflige 4 dégâts magiques. Ça va. Je crois qu'au torse, du coup, en ours, tu as 3 points de résistance au total, ce qui veut dire que tu ne perds qu'un seul point de corps. À ta grande surprise, et tu vois que Nicolo, par contre, là, est en panique après que tu te sois transformé, autant ta masse ne traversait pas le cercle, autant ton museau traverse complètement le cercle. Oh! Vas-y, tu peux le. J'imagine que j'ai claqué, je peux pas l'attaquer là. Tu viens de réagir, c'est à vous 3 de jouer. Je te laisse commencer et après je vais balancer un sort et un coup de masse dans celui qui est en face de moi. Bah, je vais pour le mordre à la jugulaire. Normalement ça passe. Ouais. Avant. 62 Ouais. sans même faire état de cette brûlure d'émeraude qu'il reste du coup au niveau de ton ventre. Tu sautes sur lui au niveau de la jugulaire. Oh 93, il tente de t'éviter mais n'y arrive pas. Il est bousculé en arrière. À ta grande surprise, le cercle dans lequel il se trouvait le suit. Il a basculé en arrière. S'il te plaît, tu me dis combien de dégâts tu infliges. Morsure en forme d'ours, je suis à 8 de dégâts. Et ouais. Et j'ai Tu pas as- de. Je regarde si j'ai pas des buffs, mais je crois pas. Tu lui as infligé une sacrée blessure qui saigne abondamment. Et c'est à vous deux autres Ivren et Bientol de jouer. Vous avez donc un bonus de 3 pour cette action. Sauf si tu veux faire ton déplacement, mon cher géant bleu. Non, non, vas-y, fais ton action, je verrai en fonction de ce que t'as fait. Je vais commencer par invoquer mon bouclier du pénitent comme tout à l'heure sur moi-même et sur mon allié à ma droite, Tebl. Mais ceci, par contre, pas sur mon mana, mais en craquant une pierre une pierre lumière. Alors, il est de quel rang déjà? Il te faudra une pierre de lumière de qualité commune. Bah, c'est En parce bouclier que du pénitent. j'ai que des communes en fin de compte. Vous n'avez pris que des de mauvaise qualité dans les shops. Mais Et du les coup, t'en médiocres- as 2 sur toi des communes pour l'instant. Et les médiocres, c'est pour les sortes de rang 1, c'est ça? C'est ça. Je vais quand même craquer ma pierre de commun pour faire mon bouclier du pénitent. Je t'en prie, tu me fais ton test, non pas de sortilège, mais de volonté pure lorsque tu utilises une gemme. Ça passe. 38, 38. tu tisses le bouclier du pénitent sur toi et sur Tebl, ce qui vous donne combien de milliards de points de bouclier? 3 supplémentaires. C'est des points de bouclier ou c'est des points d'armure? Armure. Je vais te balancer un coup de masse sans faire d'histoire sur le haut du crâne. J'ai déjà commencé à enfoncer le haut, je vais rebalancer un deuxième coup au même endroit. Je t'en prie, tu me refais un test s'il te plaît. 18. 18, tu lui mets un grand coup sur le crâne, il va tenter cette fois-ci. Il n'y arrivera pas à 73, il a tenté de mettre sa main, il a été trop lent, tu as à nouveau frappé son crâne, lui infligeant de nouveaux coups. Je vais augmenter les dégâts étant donné la commotion que tu lui infliges, l'empêchant d'ailleurs de sortir davantage. Une nouvelle faille d'émeraude s'est créée ici. Ouais, il y a 3 armures, 3 failles, grosso merdo. Tebl. Ouais. Ok, bah ça veut dire oui. Pour tout ce que je vais faire, nickel. Je vais ranger mes 2 armes et sortir ma 3e arme. Et je vois l'énorme popotin de l'ours qui est devant moi. Et je me dis, c'est sûrement le moment pour faire une très belle action ou une très mauvaise action. Dans tous les cas, je prends mon élan, je cours, je m'appuie sur le dos Je lui fais une pente. et je J'ai super saute peur de ce qu'il va faire, premier degré. directement sur Nicolo avec l'épée verte. Je vais avoir un bonus si je Bah, l'aide. Non, je baisse, un je jet baisse social. mes pattes arrière. Ce serait de la finesse là. Pour sauter, Ouais. c'est de la finesse. Mobilité, finesse. Crochetage. Crochetage. 65 en soi, t'auras pas forcément de bonus ou de malus supplémentaire. D'ordinaire, t'aurais eu un malus si t'avais pris un appui sur quelqu'un de lambda, mais là du coup en fait t'auras juste aucun malus. Il y aura Bah, pas t'as de le malus parce que t'as eu, il y a le 1 seulement. Il n'y a que le 1 le plus 1 du. Et c'est une bonne aventure, donc t'es à 66. Oui 41 ça fonctionne, tu bondis, tu t'apprêtes à abattre ta lame d'émeraude, mais tu vois que ta lame
ricoches contre une barrière qui semble poursuivre le tracé du cercle, que c'est aussi le cas de ton bras, que c'est le cas de ton armure, et que tu tombes sur Tebble, sur sa tête. D'accord. Oh l'ours, qu'est-ce que tu fais là? Tebble, Ah, ça est-ce tombe bien. que tu réagis en voyant ça, pour essayer de l'éviter? Comme il arrive sur moi, j'essaye de mettre un coup de tête pour le faire rebondir. Alors, moi, c'est-à-dire qu'il tombe là le fion le premier. Donc fais-moi ton test de force pour essayer de mettre un coup de tête pour essayer d'amortir. C'est pas dit que ça fonctionne totalement. Et l'échec critique me ferait rêver. Non. À 18, tout va bien. Tu viens en fait Merci. tu viens en fait te redresser pour que Bjarntold glisse le long de ton corps et tombe ici sans s'être blessé. Néanmoins, l'épée d'émeraude, elle a complètement giclé à cause de l'impact et de la surprise. Elle se trouve par ici. Ah oui, d'accord, elle est partie loin en plus. Elle est partie très Et loin, donc, parce qu'en plus il a frappé dans l'air de toutes ses forces de Mogustein. Elle a volé loin. C'est au D'accord. tour de tous les ennemis d'agir. Celui-ci se rue sur vous deux, Bjarntold et Tebble, pour essayer de faire un coup en croix avec les lames de ses gantelets. C'est un nouveau tour, donc vous pouvez tous les deux réagir. Il fait 18, donc son coup réussi. Tebble, tu vas avoir un problème néanmoins. Tu te souviens de la brûlure au torse que tu as subie. Tu sens à ce même endroit quelque chose de très lourd qui commence à t'attirer vers le bas. Même alors que tu es en forme d'ours, c'est plus la surprise qu'autre chose qui te donne ce problème-là. Pour cette esquive, tu auras un malus de 15. Mais en plus, je vais commencer à réutiliser un petit peu la crainte ou l'inquiétude qui viennent avec l'état de Myron. Je t'avais dit que par moment, tu aurais des malus de 10 lors de moments critiques. Tu auras un malus de 25 à ta réaction. Du coup, au total, 15 et 10. J'ai bien fait de balancer mon bouclier du pénitent. D'autant plus que là, si je touche, maman. Bjarntold, Tebble, qu'est-ce que vous faites? Mais écoute, moi j'ai très envie qu'on fasse du volet, donc moi je le lance et toi tu smash sur Nicolas. Là, vous allez être victime d'une attaque puissante tous les deux. En fait, il faut esquiver ou bloquer là, donc il va falloir faire quelque chose. Moi, ma façon de me défendre, comme je suis blindé en armure parce que je suis un ours, et qu'en plus je suis béni par les dieux, par l'ivresse, je prends le pari que mon crâne, ça va résister à l'attaque. Et j'y vais au coup de tête pour péter l'arme en fait. La vache, ok, d'accord. C'est couillu, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime bien. Je suis surpris, je vais pas prendre le même risque. Tebble frappe plus 10, moins 15. 70, 70 et encore 10, 80, moins 15, 65 et tu fais 73, donc c'est pas assez. Tu viens essayer de mettre un grand coup de tête dans la lame, mais tu vois que la lame résiste et du coup va t'infliger une large lacération. Bjarntold, à toi J'ai d'esquiver. pas plus 15 au test. C'est plus pour 10, je résister crois. Plus 15 au test effectué pour résister à une lourde charge. Ah oui, mais là c'est pas une lourde charge, c'est juste un coup. Ah ouais, c'est un coup chargé quoi. Et t'as quelque chose qui te déséquilibre au niveau du torse. Bjarntold, à Oh, toi de me d'accord, faire ton ok. test de réaction. Dans ton cas, Ivren, le monstre t'a loupé. D'accord, merci. Nicolo fait ce geste et vous entendez un grognement et un rugissement jaillir de la faille Oui, il y qui en a a un été troisième. ouverte derrière. Ils sont 3. Et pire encore, vous entendez Encore nouvelles brèches se former. Mais abattez-le, s'il vous plaît. Bah du coup je vais juste esquiver d'abord et après on pensera à le tuer. 21. 21, tu te recules, laissant Tebble seule victime de cette attaque en croix. Tu vas encaisser pleinement les dégâts du centre et du côté droit du coup de cette attaque dite en croix. Ce qui correspond à 12 points de dégâts physiques infligés sur toi. Ça fait combien d'armure au total, plus mes 3? Alors, de base, Oui, alors oui, c'est où? Parce que mon armure de druide c'est 3 d'armure. Ah non, c'est à la tête. Ouais, c'est au niveau de la tête, ouais, oui, puisque t'as mis un coup de tête dedans. Ouais. T'as Bah, 4 en je suis en forme forme d'ours, plus les 3 donnés par Ivren, 7 d'armure, c'est pas mal. pour les 12 points de dégâts physiques qu'il inflige avec cette attaque particulière. Ouais, bon bah je me prends 5 dans la gueule quoi. Je crois que j'ai pas trop d'autres choix. Je regarde, hein, j'essaye de trouver dans dans tout ce que j'ai, mais j'ai pas de. C'est exact. J'ai pas plus. Ouais. Ce que ça confirme, c'est qu'à la limite, si les créatures sortent des failles et que vous arrivez à les empêcher de sortir, ça va. Mais dès qu'ils auront mis leurs armures, ils sont effectivement
beaucoup plus dangereux. Nicolo saigne abondamment et semble incanter toujours le même sort, en fait, toujours essayer les mêmes gestes, tisser un cercle, le projeter et essayer d'en extirper quelque chose. Va falloir les exécuter avant qu'il en invoque trop pour être submergé. Là, je vais dire, je vais essayer de finir le mien et je vais voir si je peux essayer de faire quelque chose après. Est-ce que tu le frappes du coup toujours à la masse ou est-ce que tu veux essayer autre chose? Je vais le frapper à la masse, mais avant de le frapper à la masse, je vais utiliser ma litanie pour de l'épée dorée. Pour faire du dégât magique. Prochain tour, je m'approcherai du père Nicolo pour balancer les dégâts magiques dans sa gueule. Très bien, je t'en prie, tu me fais ton test s'il te plaît. D'abord pour l'épée dorée. D'abord pour l'épée dorée, le test de sortilège. C'est une réussite. 11, c'est une très très belle réussite. L'épée dorée est du coup appliquée sur ta masse. Oui, bah tu m'as dit épée dorée, arme dorée. Oui. Arme dorée, oui tout à fait. Et je vais retaper la... frapper. Ouais. Je vais frapper. C'est une réussite à 25. Commotionnant la créature de plus belle et infligeant des dégâts magiques de surcroît, la créature ne sort pas de la faille, commence à... Après avoir pris le coup, titube, elle respire toujours, elle est assommée, mais n'est pas sortie du cercle. D'accord. 3 coups, il est toujours pas tué. Bien Tol, Teble, à vous de jouer. Je vais refaire mon jump sur l'ours, sauf que avant ça, je vais juste retirer mes armes et mon gant. Encore une fois, ce n'est pas un gant, c'est un avant-bras. L'avant-bras, je vais juste le déclipper, parce que je peux le déclipper. Tout à fait, tu peux le déclipper. Et du coup, je déclippe mon... C'est le soldat de l'hiver en fait. Mon bras. Exactement. Donc à voir si je vais pas me retourner contre vous. Tu auras toujours l'encoche par contre. Mais ça se retire. Bah si tu la retires, tu peux, mais après le sang se retirera aussi, tu vois. En gros, tu t'arraches l'encoche pour ton bras. Donc je pense que le mieux c'est que tu couvres Teble en empêchant le gros sac des gifles, et Teble que tu t'acharnes sur le père Nicolo jusqu'à ce qu'il respire plus. Ou sinon, je peux juste, je peux pousser Teble jusque sur le père Nicolo avec les dents en avant. Non, engage le contact avec celui en armure, je pense. Ouais, mais je tiendrai pas longtemps par contre. C'est pas grave, le plus vite on fume le père Nicolo, moins il y en a qui vont arriver, plus vite on pourra venir te porter assistance. Et là, je vais aller poignarder le monstre à côté de Teble avec la lame vampirique. Je t'en prie, tu me fais s'il te plaît ton test physique. Enfin, physique, de frappe. 77, tu tentes une frappe malheureusement trop molle pour arriver à percer cette armure pourtant vieillie par des siècles. Tu constates que tu y as fait une relance, t'autorisant à relancer ton test. Et à 54 cette fois-ci c'est réussi, tu vois la lame venir fissurer cette armure vieillie par le temps. Yes. La créature semble ne pas broncher, ne rien dire, regarder dans ta direction. Tu vois sur ta lame un peu de fluide vert, elle n'a infligé pas grand chose étant donné qu'elle ne fait pas très mal par rapport à l'épaisseur de cette armure. Néanmoins, alors que tout à l'heure tu avais aspiré de l'énergie nécrotique qui t'avait fait du mal, cette fois-ci tu aspires de l'énergie vitale qui te fait du bien, tu peux te redonner un point de corps. Teble, je propose... Teble n'a pas agi encore. Ouais, Teble, tu avances, tu continues à essayer de lui bouffer la jugulaire. Ouais, c'était dans mes projets. Je vais le mordre, mais cette fois-ci, pas à la jugulaire, pas à la carotide, mais à l'artère de la cuisse. Ah, j'ai pas mes mots ce soir, désolé. L'artère fémorale. Merci. Tu arrives sur le prêtre, tu le mords, il semble ne pas réagir à cette morsure à 81. Avec mes bonus, est-ce que ça passe? Les bonus pour faire ça. Yes, ça passe. Brandit ses mains en direction des cercles au moment où tu le mords. Il dit: de toute façon, nos enfants vous enterreront sous cette montagne. Tu lui arraches la jambe, il pousse un hurlement. Le cercle autour de lui disparaît. J'aimerais savoir ce qui se passe des autres cercles et des autres créatures qui sont en train de sortir. Ah, ils sont quand même... Il a réussi à les extirper, il a donné toute sa vie pour ça. La croix commence à disparaître de son front. Vous voyez le fond de ses yeux qui était teint de rouge commençait à luire très fort en vert. Et il dit: vous ne reverrez plus jamais le soleil. Cette lueur s'échappe de ses yeux. La croix d'émeraude au milieu de son front est remplacée par une cicatrice en forme de croix. J'ai une question, donc ils sont entièrement sortis, les 3 autres, mais celui que j'empêche de sortir, est-ce qu'il est coupé en 2 par la fermeture de la faille? Tout à fait. Yes. Cette faille qui est là depuis beaucoup trop longtemps, c'était d'ailleurs le dernier tour, ce qui veut dire que cette créature a été tuée. Yes. Celle-ci néanmoins est complètement sortie et ces cercles-là ne se sont pas refermés. Oui. Cette créature pousse un hurlement, l'armure
celui-ci s'ouvre et se dirige à grande vitesse vers lui et dispose des mêmes armes que la première créature. Je vais essayer d'empêcher l'un autre de sortir. C'est le 3e tour du bouclier des pénitents. Je pourrais le réinvoquer plus tard, mais pour l'instant, je vais le laisser encore actif pour le prochain tour. Je vais me diriger vers celui qui est en train d'essayer de sortir, et comme pour l'autre, je vais essayer de le tasser à l'intérieur de la faille. Mais donc je peux essayer de l'empêcher. Vraiment, je cherche même plus le crâne là, je martèle juste de toutes mes forces pour le laisser. Est-ce que tu utilises que ta masse ou est-ce que tu utilises l'épée avec? Je peux pas l'utiliser les deux. Si tu largues ton bouclier pour utiliser l'épée avec, tu peux. Non, je lâche pas mon bouclier. Dans l'idée, de toute façon, il y en a un qui va sortir et j'ai besoin de mon bouclier après pour me débarrasser de ceux qui sont sortis. Donc non, là je vais m'attraquer simplement avec la masse. Très bien, tu me fais ton test de frappe s'il te plaît pour essayer de le matraquer au niveau de la tête. 11, putain, ok, je vais mettre un malus de bien 30 pour essayer de réagir. Oh, 8! C'est pas une réussite critique, mais c'est une réussite. Tu viens lui mettre un grand coup dans la tête pour essayer de le maintenir à l'intérieur, mais ce que lui, il a eu le temps de faire avant que tu ne frappes, c'est qu'il t'a saisi par le pied et qu'après avoir encaissé ton coup, il va tirer pour te faire tomber. Il a encaissé, mais il a réagi pour me faire tomber. D'accord. C'est ça. Bjarntold et Tebl, il faut que vous fassiez quelque chose. Le monstre s'attaque de nouveau à Tebl et fait 91. Ils ont pas encore joué? Comment? Encore joué, hein. Y'a que moi qui ai joué pour l'instant. Oui, y'a que toi qui ai joué, mais lui j'ai oublié de le faire jouer. D'accord. Il frappe et loupe Tebl. Ouais, je pouvais le tanker avec mon torse. Oui. Fort bien. Je me retourne. Comment ça? Enfin, en ours, quoi. Je lui dis qu'il m'a. Et j'essaye vraiment de le décapiter en le mordant, quoi. Vraiment de broyer. Tu lui montes dessus dans ma mâchoire, tu vois. Sur les pattes arrière. Tu me fais Ouais, un test de génie qui fonctionne. Tu lui montes dessus, ne s'attendant pas à cette manœuvre. Il ne pourra pas. Attends, je vais baisser leur teinte pour qu'on te voit plus toi. Tu lui montes dessus, tu le fais tomber à la renverse. Tu essayes de lui arracher la tête. Bien sûr, ce sera un peu plus compliqué que ça. Tu infliges combien de dégâts du coup avec ta morsure de base? Tu lui infliges de lourds dégâts. Il saigne abondamment. Il cherche à te dégager, mais il n'y arrive pas pour l'instant. À toi de jouer, Bjarntold. Et je vois l'ours s'attaquer à la créature, je me jette au niveau de ses genoux. Attends, j'ai une autre proposition. Fais comme moi, essaye d'empêcher l'autre de sortir. Si je fais ça, je vais mettre beaucoup de temps. Non, tu peux faire en termes de déplacement, tu peux. Un test de vitesse peut être suffisant pour l'atteindre. Mais vous n'êtes pas en point strat. Non, en vrai, je vais finir le monsieur, je vais lui mettre. Je vais lui couper les tendons derrière le genou. À la lame vampirique ou avec autre chose? Vampirique. 49, ça passe. Tu viens lui trancher les tendons derrière l'articulation, lui infligeant une vive douleur. Il se met à rugir et toi tu récupères un point de corps. C'est un nouveau tour. La créature sort tous ses crochets pour venir te mordre, Tebl. Et ne pas y arriver, je sais même pas comment elle peut échouer ce genre de manœuvre. Je bombe le torse encore pour résister. T'es là, tu t'enlèves ta fourrure pour lui montrer le avec torse. Est-ce que c'est la parade Pouk, parade du tue. Mais du coup, MJ, là, vu qu'elle a les tendons coupés et un ours sur elle, la créature elle s'écroule au sol, non? La créature était déjà au sol. Celle qui est ici se dirige vers toi, Ivren. D'accord. Ouvre grand la bouche. Je suis pas comestible. Je suis pas comestible, saloperie. Je vais essayer de bloquer, de mettre mon bouclier parce que vu que j'ai pas, il m'a fait tomber, mais j'ai rien lâché. Je vais mettre mon bouclier devant, in extremis devant sa gueule. Oui, effectivement, c'est même une bonne idée de viser précisément sa gueule avec ce qui va sortir de la bouche de cette créature. Une gerbe de flammes vertes quitte la gueule de cette créature pour se diriger vers toi. Donc normalement, c'est une réussite. C'est une réussite, tu vas te planquer derrière ton bouclier qui vient t'apporter 6 points de résistance au total contre les 6 points de dégâts magiques que j'allais t'infliger. Oui, bien sûr. Les flammes s'arrêtent au niveau de ton bouclier, t'entourent et tu as réussi à le faire alors que tu étais au sol grâce à cette bonne réussite et au dé de bonne aventure. C'était in extremis, mais tu t'en es sorti. Cette créature-là est sortie de sa faille. Néanmoins, elle semble ne pas avoir rugi pour l'instant. Il y a peut-être une histoire de distance avec les armures. Elle se dirige en revanche très rapidement vers toi, Bjarntold, et elle va tenter une frappe lourde de ses 2 griffes. Essayer de te frapper au niveau du torse. Je vais esquiver. Je t'en prie. 41. La créature a loupé Bjarntold. C'est à vous 3 de jouer de nouveau.
Est-ce que vous voulez jouer avant moi? De toute façon, c'est ça, je vais me relever et continuer à m'attraquer celui qui est pas sorti. J'ai une question pour le MJ ici avant. Est-ce que je peux me relever, incanter et frapper? Non, tu pourras pas tout faire. Donc, ok, bah je vais pas pouvoir incanter ce tour-là. Et c'est le dernier tour actif du bouclier du pénitent, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le dernier tour. Là, à leur tour, il y a plus de bouclier du pénitent actif. Ouais. La chose importante à faire là pour l'instant, c'est l'empêcher de sortir. Je réincanterai quand ce sera fini. Je finis celui qui est sur moi. Donc je le mords encore à la jugulaire. Cette fois-ci, j'ai compris que je pouvais pas écraser sa tête. 62, normalement ça passe. Parce que j'ai plus de 10 en frappe. Oui, ça passe, yes. Tu tires pour essayer d'arracher, lui il essaye maladroitement d'essayer de te bouger, d'essayer ensuite de te mettre un coup un peu mou avec sa lame, mais qui ne pourra pas perforer et ton cuir et le bouclier du pénitent. Il pousse un grand hurlement, alors que d'un coup tes dents glissent dessus, tu vois sa chair petit à petit se changer en émeraude. D'accord. On va miner du cadavre. Il est mort là, en gros, dans l'idée. Non, il est devenu précieux. Fais-moi un test de réflexion, s'il te plaît, Table. Très bien, Table, ton test de réflexion est échoué. Ivren, est-ce que tu peux retirer ton casque? Le temps aussi, et Bjarntold aussi. Ça va, tu passes une bonne partie, tout va bien. Mais eux, ils le sauront jamais. Oui, c'est vrai. Bah, c'est tout, hein, voilà, il n'y a pas plus hein, sur ce test de réflexion. Oui, parce que j'ai réfléchi beaucoup. Et là, je discute avec mon subconscient, quoi, finalement, qui est représenté par toi. Ton subconscient qui est en train de te dire, alors, heureuse. Voilà. J'ai des informations capitales que je vais cacher. D'accord. Vous avez pas le temps de gérer ça. Bjarntold, Ivren, qu'est-ce que vous faites, Ivren? Les flammes ne se sont pas arrêtées, la créature est toujours en train de souffler sur toi. Ouais, bah ce que je vais faire, c'est que je vais me relever. Bah comme t'as dit qu'il continue à cracher, donc je vais me relever, toujours bouclier du côté des flammes, mais en balançant un coup de marteau dans celui qui essaie de se lever, qui essaie de sortir. Je vais te mettre un malus à ton test de frappe. En fait, étant donné l'action, tu peux pas vraiment le louper, c'est-à-dire que tu le toucheras quoi qu'il arrive. Tu as un malus, tu as un malus de 20 à ton test de frappe. En fait, si tu loupes, tu ouvriras légèrement ta garde aux flammes et tu risqueras de subir des brûlures. D'accord, je prends quand même. Tu me fais s'il te plaît ton test de frappe à 98. Ce n'est pas partiellement mais totalement que tu vas ouvrir ta garde en prenant ton élan pour frapper. Les flammes vertes viennent te toucher sur tout le corps. Il y avait des bonnes aventures. Ah oui, mais elles sont insuffisantes pour pallier un échec critique. Ça te fait reculer davantage jusqu'ici alors que la créature avance canalisant ce rayon de flamme. Tu as subi 6 points de dégâts magiques. Est-ce que mon armure est quand même prise en compte ou est-ce que parce que c'est un échec critique, je l'enlève? Elle est prise en compte. Ce que l'échec critique a fait en plus, ça ouvrir ta garde totalement plutôt que partiellement. D'accord. Et te décaler. Même en réaction, t'es trop loin du monstre pour pouvoir le frapper maintenant. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai refrappé quand même au final ou pas du tout? Non, t'as loupé. J'ai même pas réussi mon coup. C'est-à-dire que t'as levé ton arme, ouvert ta garde, douche de flamme. La résistance de ton armure n'étant qu'à 2. Ouais. Et avec 6 points de dégâts magiques subis, je crois que ouais, voilà, c'est bon, tu tombes au bon moment. C'est parfait. Bjarntold, tu es le dernier à devoir agir. Tu as un bonus de 4 à ton action. Je panique, je vois mes alliés mourir à petit feu et je reprends le courage. Je saisis mes armes et je me jette sur la créature pour lui mettre mes 2 coups d'épée dans sa gueule. Je t'en prie. Tu n'as que ta hache de la fosse et ton épée vampirique. Hey 76 pour Bjarntold en frappe, on est à 60 plus pas assez. Tu tentes de lui mettre un grand coup, mais tu vois. Plus le 4, même le 4 tu avec le plus 4, même ça marche pas. Hein. 60, 5 pour l'expertise, 65 et 4, 69, c'est insuffisant. Tu tentes de frapper la créature qui va faire un pas de recul pour ne pas être touché. C'est un nouveau tour. Il se passera quelque chose une fois que 2 d'entre vous auront joué. La créature ici fonce sur toi, Ivren, pour essayer de te rouer de coups. Cette créature-là tente la même chose sur toi, Bjarntold. Et la même chose sur toi, Bjarntold, elle a couru si fort, si puissamment, la gueule, que toi, d'un pas courtois de recul, je t'invite à le faire, elle est allée courir et se foutre directement sur ce pieu d'émeraude. Elle s'est giclée dedans. Elle se relève et vous voyez le pieu perforer sa poitrine. Une importante quantité de fluide vert en coule. Elle pousse un grand rugissement.
Elle n'est pas encore morte. Je vais simplement, l'autre qui essaie de me rouer de coups, je vais mettre mon bouclier, vraiment, je vais me mettre en position défensive, quitte à ne pas être en bonne posture pour frapper derrière, mais vraiment en position, là ça va être, je vais attendre que mes alliés viennent me filer un coup de main, tout dans le blocage. Et j'ai aussi une autre merveilleuse nouvelle, c'est que le bouclier du pénitent c'est terminé. Donc je vais quand même essayer de bloquer. Je t'en prie, tu me fais ton test de blocage s'il te plaît. Allez, deux quand même, deux, putain, d'affilée. Tu lèves ton bouclier, la créature qui s'apprêtait à te rouer de coups en voyant ton bouclier levé si tôt change d'idée. C'est-à-dire que tu as levé ton bouclier alors qu'elle amorçait son coup, tu l'as levé beaucoup trop tôt, elle t'attrape par le bouclier, te fait passer au-dessus d'elle et t'écrase au sol derrière elle. WWE, ma gueule. Comment ? Pas une réaction à ça ou pas? Tu pourrais, mais tu aurais un malus de 30 parce que t'avais pas moyen de le voir venir. Parce qu'en vrai, si on réussit plus ou moins, c'est que tu vas t'écraser sur la créature et pas de derrière. Donc en somme, la chute restera moins violente. Du coup, ça pourrait peut-être te donner une occasion de réagir en étant sur la créature et pas au sol. Si MJ, je cours sur le mob, l'ours, et j'essaie de choper Ivren. Elle sera enfoncée dans la terre, bien avant. Non, c'est trop. Mais à la rigueur, Table est suffisamment proche pour réagir, je pense, mais c'est tout. Toi, tu vas être un peu loin, je pense. Ouais. Mais de toute façon, là, c'est bon, après, je vais continuer à me faire bully là. Je veux une prise de décision tout de suite. De faire son tour et après j'agis. Non, faut pas le faire maintenant là. Où ça? Sur la créature, dans la nuque de la créature. Elle est en armure, cette créature. Full armure, il n'y a pas d'interstice. Les seuls interstices que t'as vus, ils sont à l'arrière des genoux, et encore quand t'as pu les toucher, c'est parce que l'armure était déjà endommagée et que t'étais vraiment chirurgicalement présent pour pouvoir les atteindre. Alors pas de bol, mais en fait quand t'es parti ouvrir ta porte, en fait ce qu'on a dit c'est que je lui passais le coupe-papier que j'avais dans mon inventaire et du coup il peut lancer le coupe-papier entre les... Est-ce que tu peux passer des coupes-papier aux gens quand t'es en ours, toi? D'ailleurs, tu m'aurais pas carotte sur les dépenses de points d'esprit tous les 2 tours depuis que t'es en ours? Non, tu sais pourquoi? Parce que j'ai un gantelet d'animorphe qui fait -1 point d'esprit coup périodique animorphie. Et oui, et c'est pour ça que ton coup périodique il est de 1 tous les 2 tours et pas 2. Donc tu la carotte. Ce qui va se passer, c'est que je charge, mais je peux pas avoir de filtre druidique quand je suis comme ça, non? Non, il faut que tu redeviennes toi-même. Ouais, c'est ça. Et bah je charge. Et tu chiques sa cheville. Je charge lui, je le mords à la taille. T'as un et bonus. j'essaie de le pousser contre le deuxième. T'as un bonus de 10 et un malus de 30 pour pouvoir agir, donc tu as un malus total de 20 pour ce test de force. C'est raté. C'est raté. 65 moins 20, 45, même avec ton plus 10 d'ours, c'est insuffisant. Tu vas arriver, commencer à le pousser, mais camper sur ses appuis. Envoyer Ivren. Concentration, ça augmente le seuil de succès critique. Ivren, tu es propulsé dans le sol derrière. Les dégâts physiques que tu subis sont importants. Ils sont au nombre de 8. Tes valeurs d'armure sont comptées néanmoins. D'accord, 7, 6, 5, 4, je suis à 1 point de vie. Ah bah tout va bien, pourquoi on panique pour rien? Ivren, cette attaque non seulement t'a surprise, mais en plus le choc t'a complètement traumatisé. Tu es en train d'avoir des spasmes, en train de ne pas savoir quoi faire, en train de ne pas pouvoir réagir. En fait, ce qu'il y a de sûr, maintenant que c'est à vous de jouer, que les ennemis ont agi, c'est que c'est à l'un d'entre vous d'agir. Ivren, t'as à 2, pas à 1. Comment ça, pas à 2, pas à 1? Il y a eu un soin, une restauration, pardon. La restauration donne un point d'esprit. Un point d'esprit, d'accord, c'est pas un point de corps. Teble, Bientol, c'est à l'un d'entre vous de jouer. Je crois que c'est le soin qu'il faut faire. Ivren est incapacité pour ce tour-ci. Ok. Ma question c'est est-ce que je reste encore avec un point de corps pendant 25 000 tours ou pas quoi? Pour l'instant t'as de la chance, ouais. Ouais, ça fait quand même 2-3 tours que je passe à l'as avec un point de corps. Je pense toi aussi, te reste un seul point de corps? Mais ça fait 3 tours que je suis à 1 PV. Je pense Ouais, que là on va arrêter les bêtises et on va mordre le mec en face à la jugulaire. Je t'en prie. Directement. Réaction. Yes, c'est un succès critique grâce à la concentration. Il y a un soin minime maintenant, pour moi. Je crois que l'ours perd du réseau là. Retire-toi. Il est abasourdi. Rajoute-toi ton point de corps s'il te plaît Ivren. Tu te lèves sur tes pattes arrière, Teble, pour essayer de faire la même chose avec celui-ci. Mais à ce moment précis, la créature fait volte-face
t'attrape, elle t'a complètement maîtrisé, et lorsque ce sera à elle de jouer, si elle en a la force suffisante, elle pourrait faire ce qu'elle a fait avec Yvren. En tout cas, t'as vraiment peur qu'elle le fasse. Tu as été complètement bloqué, la créature te regarde avec un regard mauvais, que tu devines presque comme un regard, tu sais, un regard de défi, le regard de quelqu'un qui se dirait... Toi, t'es T'es mort. mort.